Soutenez-moi en prière dans vos cœurs. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Holy Place Podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo type podcast parce que sur ma chaîne j'avais déjà fait 2 vlogs auparavant, mais c'est pas vraiment seulement ce contenu que je veux apporter. Donc dans cette vidéo on va parler de qui je suis réellement, mon parcours en Christ, mon identité, pourquoi j'ai créé cette chaîne, quel est le type de contenu que j'ai envie de vous partager. Je répondrai à quelques questions qu'on m'a posées sur Instagram parce que j'avais fait un sondage. Parce que oui, j'ai un compte Instagram relié à ma chaîne. Donc si t'es pas encore abonné, tu peux aller t'abonner, ça prend 2 secondes. Il est dans le lien dans la barre de description. Et tu peux aussi t'abonner à mon compte TikTok si tu me suis pas. Sur ce compte, je partage aussi des petits messages, je fais des petites vidéos et tout. Donc voilà. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais bien évidemment prier pour remettre ce moment dans les mains du Seigneur parce que c'est important. Seigneur, je te prie vraiment de guider les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur, Seigneur, que vraiment tu puisses parler au travers de moi dans cette vidéo, que tu puisses vraiment toucher des âmes, Seigneur, que vraiment cette vidéo soit édifiante, qu'elle soit marquante, Seigneur, que vraiment tu puisses, au travers de ce que je vais dire, vraiment, Seigneur, que tu puisses apporter, planter une graine dans le cœur de quelqu'un. Et vraiment, je te prie pour que vraiment cette chaîne elle soit remise entre tes mains, que toutes les personnes qui vont s'abonner soient bénies, et même celles qui s'abonnent pas et simplement qui regardent cette vidéo, elles soient bénies, que leur famille soit protégée. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Donc, je vous mets un peu dans le contexte de comment j'ai grandi, quelle était ma situation parce que j'ai pas toujours été chrétienne réellement. J'ai grandi dans une famille chrétienne. On allait que à l'église dans les moments comme Noël, Pâques, etc. au fait, mais c'était tout. On n'avait pas plus... on avait des valeurs chrétiennes. Ma mère, elle nous partageait des valeurs chrétiennes. Des fois, on faisait des petites prières ensemble, etc. Mais moi, j'ai pas réellement connu Christ, ni ma sœur, parce que du coup, j'ai une sœur. Enfin, j'en ai 2. Mais j'en ai une demi-sœur et une sœur avec qui j'ai grandi, ma petite sœur. Et on a grandi toutes les deux dans cette famille. Donc moi, j'étais pas intéressée plus que ça par Dieu. Un peu la phrase que tout le monde dit, vraiment moi, Dieu, je le connaissais pas réellement. J'avais entendu parler de lui, mais je le connaissais pas réellement. Et par exemple, je priais que quand j'en avais vraiment besoin en cas d'extrême urgence. Comme une fois, j'avais perdu mes clés et je voulais les retrouver et j'ai prié pour que Dieu m'aide à les retrouver. Mais sinon, à part ça, je savais pas vraiment qui était Dieu, je savais pas ce qu'il était réellement capable de faire, je comprenais pas du tout quelle était l'œuvre de la croix. Donc voilà. Faut savoir que quelques années, mes parents ils sont restés quand même ensemble assez longtemps, mais après le contexte familial il s'est un peu plus compliqué parce que mes parents ils se sont séparés, on a vécu un divorce très compliqué. Il y a une période où j'étais chez mon père, après je suis revenue chez ma mère, après Enfin bref, c'est un peu mélangé. Et tous ces moments-là, j'étais encore dans le monde. Moi, dans le monde, c'était vraiment quelque chose de mauvais, bien évidemment. Hein. Donc moi, j'étais vraiment cette fille têtue qui veut que être dans un esprit de rébellion, de confrontation. J'ai fait plein de mauvaises choses dont je ne suis pas fière, mais Christ m'a restauré, m'a lavé, vous savez capter. Mais vraiment, je désobéissais, je mentais, je faisais le mur, j'insultais, j'avais des problèmes avec la séduction, plein de choses comme ça qui... En fait, j'étais baignée dedans, je savais pas réellement ce qui se passait, j'avais pas réellement conscience des choses et j'avais pas conscience d'être dans le monde. Quand on connaît pas Jésus, on n'ouvre pas les yeux, on est encore aveuglé par le monde, quoi. Et puis, un jour, j'ai une amie que j'ai rencontrée au travers de ma cousine qui m'a invitée à son baptême. Donc cette fille-là, si tu passes par là, Ximena, je la remercie énormément et je remercie Dieu de l'avoir utilisée. Mais avec cette fille-là, avant, on allait en soirée, on allait à des fêtes, etc. Mais un jour, elle m'a invitée à son baptême et je me suis dit pourquoi pas en fait, même si je connaissais pas Dieu, j'allais plus à l'église du tout parce que j'étais déjà quand même assez grande, enfin c'était en 2021. Elle m'a proposé d'aller à l'église avec elle et puis son baptême il m'a vraiment touchée, j'étais
contente d'être là parce que je découvrais de nouvelles choses et que je sais que malgré le fait que j'étais dans le monde, j'étais quand même une fille qui avait ce cœur à vouloir changer en fait. Parce que à mes débuts, quand j'ai commencé à être adolescente, je cherchais un peu un groupe avec qui m'adapter. Je cherchais des gens qui pourraient me correspondre, mais je trouvais jamais personne. C'était plus moi qui m'adaptais à chaque groupe. J'avais plein de groupes d'amis qui changeaient. Même ma mère me faisait tout le temps la reproche que j'étais un peu versatile, que je sais pas si c'est ça le mot à employer, mais que je changeais souvent d'amis, que j'avais pas des amis stables. Il y a que vraiment de rares amis à moi que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui. Et vraiment, j'avais ce cœur à vouloir changer, à vouloir chercher plus, toujours à apprendre, à connaître des choses, etc. Donc ça m'a pas du tout, je me suis pas du tout dit non, elle m'invite à son baptême, j'ai pas envie d'y aller ou quoi, genre pas du tout. Je me suis dit ce serait trop cool de découvrir parce que ça m'intéresse quoi. Parce qu'en fait, ah oui, mais oh là là, parce qu'en fait, faut savoir que à la base, à cette période-là, comment j'en suis venue à traîner avec cette fille aussi parce qu'elle était amie avec ma cousine et c'était très compliqué mon contexte familial comme je l'avais dit juste avant, mais aussi pas que familial, ma famille, mon père, ma mère, etc. mais aussi en dehors dans la famille et ma cousine je la voyais pas et tout. Et comme je commençais à aller de moins en moins en cours, j'allais de plus en plus chez ma cousine en Suisse. Vu que moi j'habite en France mais j'habite à la frontière de la Suisse. Et j'ai rencontré cette fille au travers de ma cousine. Du coup, quand le jour je suis allée à son baptême, c'était le 7 novembre 2021. J'ai noté la date parce que je ne me rappelais plus, hein, on va pas se mentir. Moi, je ne me souvenais pas de ma date par cœur. Mais le culte qui a suivi après son baptême, c'est vraiment un culte qui m'a touchée. Je pourrais pas du tout redire ce que le pasteur il a dit parce que je ne me rappelle plus, honnêtement. Mais je sais que quand j'ai pleuré. J'ai pleuré alors que moi j'étais grave une fille qui voulait faire la dure en mode je pleure pas dans les lieux publics, je pleure pas devant les gens et tout. J'ai pleuré, ça m'a tellement touchée, je me rappelle plus ce qu'il a dit mais ça m'a touchée. Et quand à la fin le pasteur il a invité à lever la main ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus, j'ai levé ma main et j'ai fait la prière du salut. Donc le 7 novembre 2021, c'est le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie. Puis ensuite a commencé un peu ma marche vers Dieu, même si c'était quand même assez compliqué parce que c'était en Suisse, mon église est en Suisse, donc c'est C3 à Lausanne. Mais comme j'avais encore les cours, malgré le fait que je séchais beaucoup, etc., je pouvais pas y aller tout le temps parce qu'il fallait quand même payer le bateau. À ce moment-là, j'avais pas d'argent, c'était ma mère qui me payait, j'allais avec elle et tout quand elle allait en Suisse et tout machin. Ça veut dire que je suis pas directement tout de suite aller à l'église tous les dimanches, machin, mais les moments où je pouvais aller à l'église, le dimanche, il y avait les cours des bases de la foi. Donc j'ai commencé à aller là-bas avec ma copine, puis c'était vraiment cool. Mais je sais que j'allais là-bas, je rigolais ou je dormais, je suivais pas à 100%. Genre, je pourrais pas redire plein de trucs qu'on m'a appris là-bas, mais je sais qu'on m'a appris beaucoup de choses qui sont restées ancrées en moi. Mais vraiment, j'y allais un peu de manière passive. Et en même temps, j'ai pu ramener des amis à moi que j'avais ici à mon église, etc. Donc ça me faisait vraiment plaisir en fait. Le moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, j'étais vraiment en mode ouais, je dois ramener tout le monde avec moi, regardez ce que moi j'ai découvert et tout. Je peux pas laisser des gens que je connais ne pas découvrir ça aussi parce que ça m'a vraiment touchée, etc. Et ce qui était cool, c'est que je voulais vraiment faire partager ça à mes amis proches que j'avais dans mon cœur. L'année qui a suivi, en 2022, je me suis baptisée le 27 mars. Je me suis baptisée avec ma cousine, deux de mes meilleurs potes et une copine à moi, une avec qui je suis hyper proche maintenant. Et il y en a d'autres qui se sont baptisés aussi ce jour-là, bien évidemment. Mais pour vous dire à quel point, vraiment j'ai pu amener des gens à mon église, j'ai pu amener des gens à Christ au travers de petites choses que j'avais, parce que j'avais quand même un comportement qui était mauvais, hein. Moi je vais pas le cacher, dans mes débuts en Christ j'avais vraiment un comportement qui était encore mauvais, mais j'ai pu ramener des membres de ma famille et même des gens que j'avais énormément dans mon cœur aussi à Christ avec moi. Et du coup j'ai vraiment pu marcher petit à petit vers Dieu avec des gens. J'ai pas été toute seule. Et aussi il faut savoir que pourquoi je me suis baptisée, parce qu'en fait on m'avait déjà baptisée quand j'étais bébé, du coup dans une église catholique.
Et je m'étais vraiment remise en question et je me rendais vraiment compte que Dieu, il avait vraiment comblé ce vide qui était en moi, vraiment parce que, genre, il y a une période où j'étais vraiment pas bien, je cherchais des réponses, etc. Et je sais que dans mon cœur, Dieu, il avait apporté ces réponses, même si je pouvais pas forcément les exprimer de manière orale. Et c'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de me baptiser. Et le fait il y a un verset qui parle du deuxième baptême et tout, etc. Sauf que je me suis vraiment dit, mais Maya, quand tu t'es baptisée, quand tu étais bébé, t'étais pas consciente. C'est pas un choix que t'as fait, on t'a baptisé pour te protéger, entre guillemets. Mais là, moi, je veux vraiment montrer publiquement que j'accepte Jésus dans ma vie comme Seigneur et comme Sauveur. Et je voulais vraiment faire un baptême par immersion. Donc, voilà pourquoi je me suis baptisée. Et j'ai vraiment jamais regretté ce choix. Et je suis tellement heureuse d'avoir fait ça. Puis ensuite, vraiment ma vie en Christ, elle a commencé à débuter petit à petit réellement. Mais c'était vraiment pas facile. Mais c'était trop cool parce que j'étais souvent en Suisse. Enfin, c'était cool. En même temps, oui, en même temps, non. Mais comme du coup, j'avais totalement arrêté l'école. Enfin, vraiment, j'ai fini avec un... Du coup, j'ai redoublé d'ailleurs. Mais j'ai fini avec 3 de moyenne générale en bac général, du coup, pour ceux qui sont français, vous savez, pour ceux qui sont suisses. Je crois que c'est comme la première année de gymnase, genre. Mais j'avais vraiment des mauvaises notes, etc. Mais ça me permettait de passer plus de temps à l'église, le week-end, et de commencer à petit retrouver une source de joie, de retrouver l'envie d'être avec des gens, de rencontrer des personnes, de machin, qui ont des vrais centres d'intérêt. Pas des centres d'intérêt du monde, mais des centres d'intérêt qui me donnaient envie d'eux. Et ça veut dire que petit à petit, j'ai commencé à me rapprocher beaucoup, parce qu'il y avait un groupe de jeunes, enfin il y a un groupe de jeunes dans mon église, donc petit à petit j'ai commencé à me rapprocher de certaines personnes dans ce groupe de jeunes. Ça m'a fait énormément de bien, j'ai rencontré des personnes incroyables avec qui je suis encore amie maintenant. Et la plupart en fait, et vraiment il y avait des événements chrétiens, etc. C'était trop cool. Et vraiment c'était trop cool, même les débuts avec... tout ce qui est musique, genre David O'Keefe, Gaillard, etc. Vraiment ces débuts-là, c'était trop cool. Enfin, c'est toujours cool, mais c'était vraiment trop cool. C'était une bonne période, même si je sais que je sais que j'avais quand même un zèle assez orgueilleux, dans le sens où, pour vous donner un exemple pour illustrer, moi et ma meilleure amie, on se reprenait à base de versets. Genre, on se lançait des pics en versets dans nos stories et tout, genre. Ça veut dire, je savais que il y avait quand même un certain orgueil que j'avais, dans le sens où je me disais, mais moi je suis plus en Christ que vous, hein. Moi je sais plus de trucs que vous, etc. Alors que non, pas forcément. Et du coup, je sais que j'ai dû en repousser certains par rapport à ça. Et même, il faut savoir que j'ai totalement changé mon contenu sur les réseaux parce que j'avais déjà... Moi, TikTok, j'ai depuis Musical.ly, hein, ça fait vraiment longtemps que j'ai les réseaux sociaux. Malgré que ma mère m'ait interdit de les avoir installés jusqu'à longtemps, je sais pas quand, mais bref. Et ça veut dire, même sur Snap, je faisais énormément de vues. Et mon contenu, il a commencé à un peu plus changer, mais je sais que j'avais énormément de mal à me positionner entre continuer les choses du monde, à partager ce qui intéressait les gens que j'avais du coup sur les réseaux. Parce que comment j'avais bâti ma communauté, c'est un très grand mot parce que pour moi c'est pas une communauté. Sur Snap, c'était par les échanges de pubs. Donc les gens, ils étaient juste là parce qu'ils me trouvaient belle ou alors, je sais pas. Mais ça veut dire que quand j'ai commencé à un peu mettre que j'allais à l'église, etc., déjà, les premiers commentaires que j'ai reçus, c'est une secte, on dirait une boîte de nuit. Ça vraiment, qui n'a jamais entendu ça? Vraiment, on entend tous ces commentaires négatifs là. Donc j'ai commencé à recevoir un peu ça. Je voyais les gens, ils commençaient un peu à me supprimer, etc. Mais ça ne m'atteignait pas trop parce que j'étais vraiment en mode... Bon, moi j'étais un peu trop en mode comme ça, mais j'étais vraiment en mode, n'a qu'à partir, hein. Qui veut partir? Je vous laisse, franchement. Moi j'avance toute seule. Un peu individualiste, un peu égoïste. Pour ça, c'est un de mes traits de caractère, on va dire ça comme ça. C'est un de mes traits de caractère, pas être égoïste, mais de penser beaucoup à moi. Bref. Ça veut dire que en avançant avec Chris, j'ai commencé à changer petit à petit, j'ai commencé à lire ma Bible, à prier, à faire des méditations, etc. Mais c'était pas facile, hein. C'était pas facile du tout. Genre vraiment, j'ai continué à avoir beaucoup de difficultés par rapport, par exemple, aux mensonges, par rapport
à mon vocabulaire. Vraiment. Mais en vrai, non, ça non. Enfin, j'ai eu de la difficulté, mais j'ai vraiment eu un changement radical dans mon vocabulaire, ça c'est vrai. Mais j'ai quand même eu du mal avec tout ce qui était vol. Vraiment, pendant un long moment, je volais. Bah, savoir pourquoi, mais bref. Bah, en fait, enfin, c'est pas parce que j'avais pas d'argent, mais je voulais juste pas demander à mes parents. Bref. Mais même par rapport à tout ce qui est aimer plaire, aimer jouer avec le fait enfin, c'est pas vraiment aimer jouer, mais c'est jouer inconsciemment avec le fait que tu sais que tu plais aux gens, etc. Aux garçons, etc. Et voilà. Et même avec les mauvaises fréquentations. Ça aussi, j'ai eu beaucoup de mal à couper avec certaines personnes que je savais qu'elles étaient vraiment nocives pour moi et qu'elles m'entraînaient pas vers le haut du tout. Ce avec quoi j'ai toujours eu du mal, et je pense qu'on aura énormément de mal avec ça parce que c'est un des plus grands commandements de Dieu, c'est aimer son prochain. Et c'est vraiment quelque chose avec quoi j'ai eu de la difficulté, et j'ai toujours de la difficulté, même si vraiment avant c'était hard. Parce que moi j'étais vraiment quelqu'un qui montrait son amour par la colère. Parce que j'ai un peu grandi comme ça, entre guillemets. Et ça veut dire que moi, comment je montrais à mes amis que je les aimais, c'était en étant méchante avec eux et en faisant des choses pour les repousser, mais c'était pour montrer mon amour. Donc c'était quand même plutôt compliqué. Même le fait que j'avais des problèmes de colère aussi, ça faisait que j'avais de la tendance à ouais, là j'avance, je m'améliore, etc. Mais il va se passer un petit truc et là, bam, je vais retomber parce que j'avais pas de maîtrise de moi, quoi. Mais du coup, voilà comment j'ai avancé petit à petit tout le long de mon année 2022 jusqu'à 2023, où vraiment, je vais pas détailler ce qui s'est passé, etc. Mais vraiment, j'ai eu une période fin d'année où j'étais vraiment en mode, non, là, Seigneur, il faut qu'il y ait un changement. Il faut passer un step au-dessus. Je peux pas rester là dans ma marche avec Christ et tout, comme si c'était mes débuts, alors que ça fait déjà 1 an et tout. Non. Bref, ça veut dire... je vous épargne les détails, mais j'étais premièrement dans une relation avec un chrétien. Ça s'est mal passé pour moi. Genre, je pense que j'ai mal vécu cette relation. Je vais être honnête avec moi-même. Et j'ai enchaîné par une relation avec un musulman. Et ça a vraiment duré longtemps. Et j'étais très consciente de ce que je faisais. Je savais que c'était pas forcément la volonté de Dieu. Enfin, c'était pas du tout la volonté de Dieu que je sois dans cette relation. Ça m'éloignait de Dieu. À chaque fois que je rentrais chez moi, je pleurais parce que je culpabilisais. Je savais que c'était pas bien ce que je faisais et que en plus ça m'éloignait de Dieu encore plus, et ça m'éloignait de mes amis parce que je leur cachais. Parce que au début, je leur disais ce qui se passait, etc. Mais après, j'avais plus envie d'entendre des remarques. J'avais plus envie qu'elles me corrigent, qu'elles me reprennent. Donc, j'ai arrêté en fait de tout simplement parler de ma relation parce que j'étais en mode laissez-moi tranquille, en fait, laissez-moi dans mon déni. Et vraiment, en même temps, je priais quand même à Dieu, Seigneur, sors-moi de là. Mais vous voyez, c'était vraiment genre, c'est toi qui tends le bâton pour te faire frapper là. Mais quand même, Dieu a été bon parce que moi, j'arrivais pas de mes propres forces à mettre un terme à cette relation. J'arrivais pas. Et puis, Dieu, il a fait grâce. Je suis partie pendant 1 mois en Irlande et la personne concernée, il a dû rentrer chez lui et dans une autre ville, du coup très loin de chez moi. Et ça veut dire que notre relation, on a mis fin, mais on se parlait encore sur les réseaux. Et mais dites-vous à quel point j'ai persisté alors que Dieu m'avait coupé. Il avait dit là, c'est le moment pour toi de stop, en fait. Et puis le mois en Irlande, je m'étais vraiment dit ouais, je vais vraiment pouvoir me rapprocher de Dieu. J'avais pris ma Bible pour les femmes et tout. J'avais pris tous mes livres. J'ai même pas ouvert ma Bible une seule fois de là-bas, de quand j'étais là-bas. Vraiment, ma Bible, carrément, elle a pris la poussière, je m'en rappelle. Mais bref, ça veut dire que quand je suis revenue, j'étais encore en mode... ma relation avec Dieu, c'est pas trop ça et tout, nan. Mais j'essaie quand même d'avancer. Mais le garçon, on s'écrivait, on s'appelait, machin, nani. On forçait le truc encore et encore alors qu'on savait qu'on allait plus jamais se revoir, quoi. Donc ça veut dire, vraiment, ça m'aidait pas du tout dans ma relation avec Dieu parce que c'est comme si tu essayes d'avancer, mais il y a un truc devant qui te bloque. Mais c'est toi-même, tu peux décider de pousser ce truc qui te bloque et d'avancer. Mais c'est moi qui posais ce gros caillou devant moi et qui m'empêchait d'avancer. Mais pour autant, j'ai quand même passé d'énormes moments et Dieu il m'a quand même énormément révélé de
enfin des moments incroyables. Et Dieu m'a quand même révélé énormément de choses. J'ai pu participer du coup à 2 camps chrétiens avec mon église. Donc la première fois en 2022 et la deuxième fois en 2023. C'était incroyable. Mais du coup là par rapport à 2023, même pendant ce camp, j'étais vraiment en mode ouais là Seigneur, je sais que tu opères en moi. Parce qu'en fait Dieu, il a commencé à me mettre à cœur. Parce qu'au plus je me rapprochais de lui, en fait, au plus je me rendais compte que j'avais encore ce vide. Certes, il avait comblé le vide de l'éternité. Parce que c'est Dieu qui vient nous donner la vie éternelle et c'est ça qui comble le vide qui est en nous, la grâce. Mais j'avais quand même ce vide par rapport à moi-même, par rapport au fait que je me rendais compte que j'avais encore beaucoup de difficultés, par exemple avec plaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué parce que durant ce camp, justement, en 2023, Dieu il m'a révélé que je connaissais pas mon identité en Christ et que j'avais besoin de la connaître. Je savais déjà un peu que j'avais besoin de connaître mon identité, mais je l'avais vraiment mis derrière. Et là, vraiment, Dieu il m'a rappelé, Maya, genre c'est sur ça que tu dois travailler en premier, avant de commencer quoi que ce soit. C'est sur ça que tu dois travailler en premier, ton identité. Qui es-tu? Qui je suis? Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment j'apprends qui je suis? Enfin, je sais que je m'appelle Maya, j'habite ici, c'est ça mes origines, mais c'est pas ça qui définit qui on est. Donc j'ai appris que pour savoir qui je suis, je dois apprendre à connaître Jésus. Parce que c'est au travers de lui que j'apprends à me connaître moi-même. Et je me suis vraiment dit, en sortant de ce camp, c'est ma quête 2023-2024, qui je suis. Donc je suis sortie de ce camp, l'été il s'est passé, etc. etc. Mais est arrivé novembre. Et du coup, le musulman avec qui j'étais en relation avant, il est revenu dans ma ville et tout. Et on s'est vu et tout. Non, non. Enfin bref, j'étais vraiment en mode non, mais Seigneur, t'inquiète, je peux gérer toute seule. Non, pas du tout. Donc on s'est revus, etc. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment en mode non, mais là je peux plus. Mais c'était plus un non, mais là je peux plus en mode à chaque fois. Je me suis dit, mais en fait, vous voyez, quand Dieu il vous a libéré de quelque chose et que vous retournez dans ça, et que vous savez que ça vous est d'aucune utilité. Et c'était vraiment ça que j'ai ressenti. J'étais vraiment en mode, mais ça me sert à rien en fait. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me fais subir ça à moi-même? Ça veut dire que quand je suis rentrée chez moi, j'ai vraiment mis un terme. Je lui ai écrit, je lui ai dit, c'est pas possible. On sait très bien tous les deux que ça sert à rien. Même lui en vrai, il savait. Genre même pas par rapport à la religion, lui, mais même lui, il savait que ça servait à rien. Parce que moi, comment j'étais déterre à me rapprocher de Dieu, c'était pas possible. Et on a vraiment coupé. Et vraiment à partir de ce moment-là, j'ai dit Seigneur, je veux découvrir mon identité, je veux placer mon identité en toi. Je veux que ce soit toi le rocher de ma vie, je veux que mes fondations, elles soient stables. Et que vraiment, je puisse marcher au travers de toi. De toi. Ça veut dire... Attendez, je bois un peu. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, j'étais vraiment dans une période, je parle plus aux garçons. Je m'étais dit ouais, je parle plus aux garçons parce que ça va trop me distraire. Parce que vous voyez, il y a des gens, il y a des filles ou des garçons, vous allez capter ce que je veux dire. La période où t'es en mode, non mais là c'est bon, je parle plus à personne, que tu décides vraiment t'es déter et tout, et là toute la terre revient de parler, tu reçois des messages de gens, tu sais même pas, tu te rappelles même plus d'où ils sortent. Et c'était vraiment ça qui s'est passé à ce moment-là, mais parce que je sais que quand on prie, le diable il nous entend aussi. Ça veut dire que sur ma route, il a essayé de me mettre des mauvaises tentations pour me faire retomber, etc. Mais j'étais vraiment en mode non, Seigneur, je veux pas. Carrément, je me rappelle, j'allais partir en voyage avec un pote à moi, un pote bizarre un peu. Genre je savais que c'était un peu chelou, mais en même temps c'était pas clair, etc. Mais quand on avait organisé notre voyage, j'avais déjà à cœur que j'allais évoluer avec Dieu et que j'allais annuler. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que j'ai grandi avec Dieu et j'ai annulé. Et là, j'étais vraiment en mode, non mais c'est bon, j'avance avec Dieu. Je suis dans ma Paul et Réa. Vraiment, en fait, j'ai tellement mis mon regard sur Dieu que je me suis dit que si je finis célibataire, c'est pas grave. Parce que j'avais vraiment un problème par rapport à ça. Parce que je savais que j'étais en mode, oh mais peut-être que c'est lui le bon. Déjà même ma mentalité. En fait, et c'est pour ça que c'est un truc de ouf, parce que même mon système de pensée par rapport à ça, il était mauvais. Et c'est ça qui m'empêchait de dire non à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait, que machin, que nanani. Enfin, pas à chaque fois, mais vous avez capté. Ça veut dire que moi, j'étais vraiment en mode,
non mais peut-être que c'est le bon et tout. Bref. Mais j'ai vraiment décidé d'avancer, de vraiment regarder à Dieu. Et je me suis vraiment dit dans mon cœur, même si je finis célibataire, ça me dérange pas. Moi j'ai mon chat, ça me va. Moi je serai la tata cool en fait. Je serai la tata cool. Si vous avez des copains et tout, allez-y. Mais moi non, c'est bon. Laissez-moi en paix. Ça veut dire que j'ai vraiment évolué grâce à ça, entre guillemets, parce que au travers de ça, de cette barrière que je me suis mise, en fait, ça m'a vraiment permis de m'accrocher à Dieu. Parce que bah, j'avais en même temps, il n'y avait pas que ça comme problème surgissait, qui ressurgissait, mais il y avait aussi par rapport à ma famille, au divorce de mes parents, vu que bah, genre, dans le passé, j'avais fait des choses qui m'avaient fait me placer en plein milieu du divorce de mes parents, etc. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'étais énormément tiraillée, énormément frustrée ou touchée par ce qui se passait, etc. Mais malgré ça, aussi, bah, vraiment, cette période-là, j'ai pu m'accrocher à Dieu du mieux que je pouvais et j'ai vraiment avancé, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment appris à marcher avec Dieu, à grandir et j'ai vraiment appris à connaître qui j'étais. Et puis, il faut savoir que du coup, j'ai entamé bah, début 2024, début 2024, il y avait bientôt Parcoursup parce que vu que j'ai redoublé, du coup j'ai fait 2 secondes, vu qu'après je me suis réorientée, bref. Donc en 2024, j'étais encore en terminale pour passer mon bac, donc l'année dernière. Il y avait les Parcoursup aussi, et puis bah, au fur et à mesure que je m'approchais de Dieu, je me demandais aussi qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Parce que c'est bien de connaître son identité, qui je suis au fond, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que machin nani, mais aussi qu'est-ce que je veux faire dans la vie. À quoi tu m'appelles, Dieu? Qu'est-ce que tu veux que je fasse sur cette terre? À quoi je sers? C'est aussi ça notre identité en Christ. Ça veut dire que bah, moi j'ai toujours eu à cœur que même au travers de ce que je veux faire dans mes études, dans mon travail, je veux glorifier Dieu. Ça veut dire que bah, même pour Parcoursup, je suis en mode Seigneur, qu'est-ce que je fais en fait? Parce qu'il faut savoir aussi que à cause de mes problèmes familiaux, bah, j'étais vraiment en mode ouais, moi je veux partir. C'est mort l'année prochaine. Moi je reste pas ici, je m'en vais. Même si j'ai pas d'argent, je trouve une solution, je m'en vais. Je ne reste pas ici, jamais de la life. Ça veut dire que vraiment, bah, je cherchais à partir, à aller dans des universités à Lyon, même si je savais pas ce que je voulais faire. Donc j'ai regardé pour les BTS, communication, BTS, je sais plus quoi. Enfin bref, j'ai vraiment mis des trucs au pif, mais j'étais quand même en mode Seigneur, guide-moi au travers de ça parce que bah, c'est bien beau, j'ai appris à savoir qui j'étais, de me rapprocher de toi et tout, mais ça me fait peur aussi quand même. Et puis bah, vraiment Dieu, il m'a vraiment calmée, il m'a vraiment rassurée, en mode dans tous les cas, quoi qu'il arrive, tu sauras où tu devras aller. C'est vraiment ce que j'ai reçu. Et ça veut dire que j'étais vraiment dans une période peace. Je grandis, je rentre dans une nouvelle saison de ma vie avec Dieu. C'était vraiment cool. Puis en mai, attends, mars, avril, mai, avril. En avril, un garçon de mon église, bon, ça se trouve, il y en a, vous le connaissez déjà, hein, avec qui bah, j'avais déjà un peu parlé, genre il me plaisait bien, etc. Mais je voulais pas. J'étais trop la désirer, je voulais pas et tout. Bah, il était. Enfin, je commençais à avoir un œil différent sur lui parce que du coup, j'étais vraiment en mode, même dans ma période où j'étais en mode, ouais, Paul, bah, je me suis quand même dit, je vais quand même me renseigner par rapport au mariage, par rapport à trouver la personne. Et du coup, Dieu a aussi renouvelé mon système de pensée par rapport à le bon qui n'existe pas. Genre en mode, c'est toi qui fais tes choix. Dieu, il te permet de choisir qui est la personne que tu veux aimer, qui est la personne que tu choisis d'aimer, parce que c'est un choix d'aimer. Ça veut dire de finir ta vie avec. C'est pas Dieu qui va t'imposer quelqu'un. Ça veut dire que mon système de pensée, il a été renouvelé par rapport à ça, et Dieu m'a permis d'avoir un regard différent sur ce frère en Christ de l'église que je considérais pas comme... Bon, oui, en vrai, je l'aimais bien, mais en même temps, je savais pas, enfin, vous avez capté, j'étais un peu divagante. Et même dans ce que je montrais, dans ce que je disais, etc. Bref, on va pas rentrer dans les détails. Mais du coup, ça veut dire que, bah là, moi, je lui dis les termes, en fait. Je lui dis, ouais, tu m'intéresses, etc. et tout, machin. Puis, on a décidé de commencer à se parler. Sauf que, au fur et à mesure, dès qu'il y avait un petit truc de négatif, moi je le prenais énormément pour moi. Je commençais vraiment à refléter de la peur, à être dans l'incertitude, dans le doute.
à être en mode non mais je veux plus, finalement je veux plus, je veux me retirer, je veux éviter le problème, fuir la solution qui semble le plus facile d'aimer. Et vraiment c'est un message que j'ai vu il y a pas longtemps dans le culte du pasteur à MLK, je sais pas comment il s'appelle, mais il disait bah aimer c'est un risque en fait. Quand tu prends la décision de t'engager avec quelqu'un, de cheminer avec quelqu'un, c'est un risque. Et moi, je voulais plus prendre ce risque. Je voulais annuler l'opération. Je voulais plus. J'étais en mode, non, en fait, j'ai fait une erreur et tout. C'est mieux qu'on reste amis. Bref, alors que la personne, ça faisait bien longtemps qu'elle m'attendait. Ça veut dire que, bah vraiment, j'ai grave fait du mal. J'ai fait un big pavé, comme je suis la professionnelle des pavés là. J'ai fait un big pavé où je disais, ouais, non, en fait, je me suis rendu compte des choses que à l'heure d'aujourd'hui je sais qu'elles sont fausses et que c'était vraiment le reflet de peur que j'avais en moi, même de traumatisme, parce que genre je me disais que c'est impossible que quelqu'un m'aime de cette manière-là, c'est faux, genre c'est forcément faux. Et c'est horrible de dire ça. Mais c'est juste que je me suis rendu compte après. Ça veut dire que moi, je lui ai écrit un texte en mode ouais non, je veux plus et tout. Je me suis rendu compte que t'étais comme... J'ai remis toute la faute aussi sur lui, sur moi, mais sur lui aussi en mode... Je me suis rendu compte que t'étais comme ça, comme ci, comme ça. Je veux plus... Enfin, ça a été fini, la fin. Ça veut dire que... En fait, moi, je faisais grave la meuf dure. Et ça, je l'avais dit juste avant. Et c'est quelque chose que Dieu m'a travaillé en moi il y a pas longtemps. Parce que je faisais toujours la fille dure, qui n'est pas sensible. Je suis bien hyper sensible. Hein. Je suis hyper sensible et j'assume. Mais ça veut dire que j'étais vraiment en mode... moi, je m'en fous. Carrément, j'avais dit à mes copines, mais si vous voulez, vous pouvez lui parler. Moi, ça m'est égal. Enfin, vraiment, je m'en fous. Et sur le moment, bah, j'agissais vraiment comme si je m'en foutais parce que je pensais vraiment que c'était le cas, etc. Sauf que bah, les fruits de cette décision, ils se sont directement montrés et ils étaient néfastes parce que du coup, en fait, au travers de cet été, du coup, été 2024, j'ai pas reproduit le même schéma, mais j'ai voulu entamer d'autres relations que je pensais être guidée de Dieu en mode... Bah du coup là j'étais beaucoup plus ouverte à tout et n'importe quoi entre guillemets et j'étais en mode mais peut-être que ça vient de Dieu, peut-être que ça vient de Dieu, peut-être que ça vient de Dieu. Mais au travers de ça, vraiment, bah j'ai pu vraiment me rendre compte que bah, j'avais fauté. Mais du coup, en même temps, en parallèle, parce qu'il n'y avait pas que ça, mon été, il était incroyable. Vraiment, l'été 2024, le meilleur été de toute ma vie. Mon été sans argent, mais juste avec Dieu. Vraiment, j'ai passé des temps incroyables dans la présence de Dieu. Que ce soit dans mes amitiés ou même toute seule. Vraiment, j'ai mangé ma Bible cet été. Carrément, j'ai bientôt fini le Nouveau Testament. Mais de le méditer, vraiment de s'arrêter point par point, d'écouter les révélations que Dieu il avait en moi, il avait à mettre en moi. Et carrément, bah Dieu, il a, comment on dit, il a renouvelé mon cœur. Il m'a changé mon cœur de pierre pour me donner un cœur de chair parce que j'avais le cœur endurci. Et bah, au travers de l'amour, au travers des discussions que j'avais avec mes sœurs en Christ, mes meilleures amies, bah vraiment Dieu, il est venu m'apporter des choses, il est venu semer en moi. Et ça veut dire que vraiment... bah carrément il y a un jour où j'ai tellement pleuré parce que Dieu il m'a libérée et c'est la première fois que j'ai vécu une délivrance par rapport à mon cœur qui était endurci, mais tellement j'avais endurci mon cœur par rapport à plein de situations, que ce soit ma mère, mon père, ma soeur, les gens autour de moi, etc. Et j'ai désendurci mon cœur grâce à Dieu. Enfin, Dieu est venu désendurcir mon cœur et vraiment ça m'a libérée. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir tellement d'amour envers les gens et à exprimer mon amour d'une manière qui était nettement plus saine, avoir de la compassion au lieu du jugement directement. L'orgueil, il est vraiment parti. Genre vraiment j'ai appris à aimer et j'apprends toujours à aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Et ça fait que bah, en parallèle de ça, bah, y avait toujours les histoires avec les garçons. Vraiment eux là, vous là. Non je rigole. Mais en vrai, il y avait toujours quelques histoires et tout par rapport à ça, dans le sens où bah, je prenais toujours des mauvaises décisions par rapport à ça et je comprenais pas pourquoi, parce que je me disais mais wesh, je comprends pas la leçon. Cet été le scénario il s'est répété 3 fois. 3 fois j'étais dans la même situation où je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi j'ai l'impression de pas retenir cette foutue leçon. Et vraiment bah, à la fin d'été elle arrivait
J'ai voyagé à Londres. Et quand j'étais là-bas, déjà même, je me suis rendu compte que je me mettais énormément de pression par rapport à la lecture de ma Bible, etc. Que si je lisais pas ma Bible pendant un jour, mais que je priais, etc., je pensais que c'était le drame, c'était la fin, etc. Alors que pas du tout. J'ai vraiment appris aussi à être plus indulgente avec moi-même. Parce que, bah du coup, c'est bien d'être à fond, etc. Mais parfois, c'est bien aussi d'être amour avec soi-même. Tu sais, il demande d'aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Ça veut dire que nous aussi, on doit avoir de la compassion envers nous-mêmes. Nous aussi, on doit être patient envers nous-mêmes. On doit être doux envers nous-mêmes, etc. Ça veut dire que vraiment, bah, j'ai appris à être plus patiente, à comprendre que bah, y a des moments où je peux pas et c'est ok. C'est ok au final. Bref, ça veut dire que bah, j'ai continué à évoluer dans ma relation avec Dieu, etc. Et puis il y a un moment, bah, par rapport aux fameux frères en Christ de l'église, euh, Dieu il est venu m'apporter une révélation. J'étais pas prête. Une révélation d'humiliation pour moi-même. Pas humiliation en mode quelle humiliation, mais humiliation en mode Dieu il m'a humilié. Dieu m'a rendu plus humble au travers de cette révélation parce que je pensais tout savoir. Par rapport à ça, je pensais que non, mais c'était la meilleure décision que j'avais prise, etc., etc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et cette décision, la preuve, c'est qu'elle a eu un impact par rapport à mes relations avec les garçons du coup. Bref, ça veut dire que ce que Dieu est venu m'apporter dans mon cœur, c'est ce que je vous avais dit un peu avant, parce que je vous ai un peu spoilé, mais que vraiment j'avais agi sous le coup de la peur, que c'était bah, des traumatismes qui n'avaient pas été guéris en fait. C'était des prisons intérieures dans lesquelles j'étais encore bloquée par rapport à l'amour, par rapport à la peur de l'abandon, mais pas la peur de l'abandon, enfin oui en fait la peur de l'abandon clairement, par rapport à moi, ma manière d'aimer les gens, par rapport à ma manière d'être de voir les choses négatives et de les recevoir, de les traiter avec Dieu, etc., etc. Ça veut dire que même d'ailleurs, au travers de toutes ces révélations que Dieu m'a apportées, il m'a permis encore plus de savoir qui j'étais réellement. Et c'est pour ça qu'il y a plein de traits de caractère que j'ai découvert que j'avais, que je ne savais pas avant. Et vraiment quand on vous dit, c'est Jésus, la vérité. Quand on regarde à Dieu, on peut voir un reflet de qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas. Qui on est et qui on n'est pas. Et c'est trop incroyable. Bref. Ça veut dire que Dieu m'a vraiment apporté une révélation par rapport à ce garçon, etc. Ça veut dire que j'ai pu aller lui partager ce que j'avais sur le cœur. Déjà, je me suis énormément excusée et j'ai beaucoup prié pour savoir si c'était vraiment la volonté de Dieu que j'aille lui parler ou pas, parce que je me suis dit, mais moi j'ai fait tout ça, je lui ai fait tout ça, j'ai fait tout ça pendant mon été, même si... bref, j'ai fait tout ça pendant mon été et tout. Et lui, genre miskin, genre moi je suis là, je vais revenir comme ça en mode... je vais faire un comeback quoi. Genre, le truc que je m'étais vraiment dit que je ne ferais jamais. Hein. Bref. Mais quand ça vient de Dieu, les gars, je peux pas dire non en fait. Ça veut dire que je vais vraiment exposer toute la situation de A à Z. J'étais vraiment en mode... bah vraiment là c'est toi qui décides. Vraiment tu fais ce que tu veux de ce que je t'ai dit, mais voilà. Moi je sais que bah maintenant je suis vraiment prête à être avec toi parce qu'avant je l'étais pas. Et du coup je suis quand même reconnaissante qu'on n'a pas poursuivi cette relation parce que sinon elle serait partie en n'importe quoi si on avait vraiment poursuivi, insisté. Parce que bah du coup j'étais pas du tout prête et même lui non plus n'était pas prêt. Et comme quoi Dieu fait bien les choses et que son temps n'est pas le nôtre. La volonté de Dieu a fait que... voilà quoi. On s'est retrouvés au final et même lui, bah du coup il a choisi de faire avec tout ce que je lui avais dit et tout. Et ça fait que bah maintenant je vois la différence genre entre la relation qu'on avait entamée en avril et notre relation maintenant. Donc du coup ça c'est un truc qui m'a vraiment aussi permis d'évoluer avec moi-même aussi. Parce que du coup je pensais trop que j'avais un problème avec les garçons, que machin, que nanani. Alors qu'en réalité, en fait c'était parce que j'avais pas pu régler ça que du coup j'essaie de me convaincre moi-même que je faisais les bons choix, alors que non. Et ça arrive de pas faire les bons choix. Parfois on pense vraiment prendre la meilleure décision, mais c'est pas vrai. Et on s'en rend compte plus tard et c'est pas grave. Parce que tant que on revient sur le chemin sur lequel Dieu veut qu'on soit, c'est pas grave si on se trompe. Bref, donc voilà. Petite histoire d'amour. Tout est bien qui finit bien, même si c'est pas encore fini. On est vraiment sur un cheminement qui va être très long. Et Dieu m'apprend encore énormément de choses au travers de cette relation. C'est pas facile tous les jours, hein. Moi je vous l'assure. Parce que
même si Dieu il a travaillé au travers de mon caractère, j'ai quand même un caractère qui est compliqué. Et parfois même je me comprends pas. Ça veut dire que c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Ça va aller. Donc voilà. Et puis en vrai, niveau scolaire aussi, parce que du coup là j'ai parlé de côté relationnel, mais enfin amoureux, parce qu'il y a niveau scolaire et il y a aussi relation amicale. Le niveau scolaire, quand Parcoursup ça s'est terminé, vraiment j'avais une très bonne moyenne. Et moi j'ai eu mon bac mention très bien, parce que j'ai vraiment fourni les efforts et j'ai tellement prié pour avoir mon bac mention très bien. J'avais fixé mon objectif avec Dieu. J'ai dit c'est hors de question que j'ai autre chose que mon bac mention très bien, et je l'ai eu par la grâce de Dieu. Et moi je vous dis c'est que grâce à Jésus. C'est pas grâce à quelqu'un d'autre, c'est grâce à Jésus. Moi j'ai fourni le travail, mais ça c'est Jésus. Bref, ça veut dire que j'avais quand même une possibilité d'être acceptée partout où je voulais, mais où est-ce que je voulais aller, je n'en savais rien. Ça veut dire que à la dernière minute Parcoursup, j'ai sélectionné des vœux, j'ai choisi un peu la facilité, mais en même temps je savais que mon choix était guidé, mais je savais pas pourquoi. Et j'ai choisi de rester dans le même lycée où je suis pour faire mon BTS cette année du coup. Et en fait j'ai choisi un BTS SAM que je ne connaissais absolument pas. Vraiment pour vous dire, j'ai mis ce BTS là, mais je suis même pas allée regarder qu'est-ce qu'il y avait dedans comme matière. Donc c'est BTS SAM, support à l'action managériale. En fait moi j'ai vu management, je me suis dit, moi je suis une fille, j'ai remarqué cette année, j'aime bien dans l'organisationnel, manager les gens, donner des conseils, machin d'année. Je me suis dit vas-y, c'est ça le management, je fonce. Mais je suis sûre que si Dieu m'a mis ça à cœur, c'est pas pour rien, parce que au final, quand il y a eu la rentrée, du coup les vacances elles se sont finies, il y a eu la rentrée. Du coup, en parallèle de tout ce qui est passé par rapport à la relation, il y a eu la rentrée et vraiment, j'ai découvert les matières, etc. Bon, il y a des matières, je suis pas fan, mais c'est ça, on ne peut pas être à 100% satisfait. Mais c'est vraiment, ça correspond totalement à ce que je veux faire, à ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que, vraiment, au fur et à mesure, Dieu, il place des choses dans mon cœur, même au travers de plein de petites choses de tous les jours. Je me rends compte un peu plus chaque jour qu'est-ce que je veux faire de ma vie, en fait. Qu'est-ce que je veux faire pour Dieu. Et puis, vraiment, ce BTS, il me plaît énormément. J'ai de très bonnes notes par la grâce de Dieu. J'étais très motivée, même si, je vous cache pas, l'hiver, ça a été une période hyper compliquée niveau discipline. J'allais dire motivation, mais non, discipline. Parce que j'avais beaucoup de mal à m'organiser, j'étais un peu, pas déprimée, mais vous voyez le blues de l'hiver, où t'as envie de rester dans ton lit, t'as la flemme et tout. Et puis comme maintenant j'ai la liberté de sécher, si je sèche c'est ma responsabilité, j'ai eu trop de facilité à me dire ouais, je vais pas en cours aujourd'hui, je me repose. Je me repose, hein. Je me reposais pas du tout. Bref. Mais et puis clairement pour moi c'est séché, et j'étais convaincue, vous voyez, quand vous êtes convaincu de quelque chose et que vous savez que vraiment c'est pas forcément la meilleure des choses, c'était vraiment ça par rapport au fait que j'ai eu beaucoup d'absence quand même si il y a toujours pire, mais on se compare pas aux autres. Donc moi je sais que j'ai quand même eu beaucoup d'absence comparé à la normale, à la norme, vous avez compris. Et ça fait que vraiment c'était pas facile, mais je me suis quand même accrochée. Même si là on est encore en hiver, c'est pas grave. Je suis quand même en train de m'accrocher, et par la grâce de Dieu, je vais en vacances la semaine prochaine. Je retourne au bled, alors que ça fait 4 ans, j'y suis pas retournée, même plus. Ça fait 5 ans ou 6 ans, je crois. Et vraiment, ça va me faire trop du bien. Et je sais que c'est des vacances méritées. Et je sais que du coup, c'est parce que, vraiment, c'est Dieu qui me récompense. Vraiment, Dieu, il me récompense de tout ce que j'ai fait, la manière dont je me suis accrochée. Vraiment à tout, la manière dont j'ai gardé foi dans les situations où même j'avais pas foi. D'ailleurs aussi, j'avais oublié de préciser, mais pour ceux qui n'avaient pas vu, qui me suivent pas trop sur les réseaux et tout, il y avait une de mes meilleures amies qui a vécu chez moi pendant 6 mois, je crois, 5-6 mois. C'était trop cool, c'était incroyable, vraiment. Même avec elle, j'ai pu apprendre plein de trucs. J'ai pu apprendre le savoir-être dans une colocation, entre guillemets. C'était vraiment cool. Et du coup, pour continuer dans cette direction, par rapport aux amitiés, Dieu il m'a tellement montré des personnes incroyables, il a mis des personnes incroyables sur mon chemin, il m'a fait rencontrer des gens avec qui je sais que j'ai un lien tellement fort, mais au-delà du physique, mais vraiment dans le monde spirituel. Je sais qu'il y a des choses qu'on va accomplir ensemble,
Et vous voyez ce genre d'amitié, et même les amitiés qui sont là dans le quotidien de tous les jours, ou même des gens avec qui je parle pas beaucoup, avec qui j'ai quand même un lien fort. Et vraiment, ça m'a vraiment permis de comprendre quelle était réellement l'amitié et comment moi aussi je pouvais être une bonne amie. J'ai vraiment cette idée, je pense que j'ai aussi appris à être une bonne amie grâce à mes copines et mes copains, pas beaucoup, mais voilà. J'ai pu apprendre à être une bonne amie, même si je suis pas parfaite du tout, vraiment, je ne suis pas parfaite et j'apprends toujours à être une bonne amie, comme j'apprends à être une bonne personne. Donc voilà. Bien évidemment, il y a eu aussi des bas dans mes amitiés, c'est-à-dire que j'ai perdu des gens qui m'étaient très chers. C'était pas facile du tout. Je l'ai très mal vécu. Enfin, très mal vécu. Je l'ai gardé dans mon cœur longtemps, mais Dieu, il a pu me libérer de tout ça, il a pu guérir mon cœur par rapport à ça. Mais je sais que je travaille encore sur beaucoup de choses dans mes amitiés, comme dans ma relation même avec Dieu aussi, bien évidemment, parce que c'est au travers de ça que j'arrive à travailler avec les autres. Parce que si je travaille par moi-même avec les autres directement, ce sera pas de Dieu, ce sera de moi-même. Donc voilà. Et là, on est là. Hein. On est là par la grâce de Dieu. Je suis en face de vous, face à cette caméra. Si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que je me suis lancée. Et vraiment, même ça n'a pas été facile du tout. Parce que du coup, dans cette vidéo, j'ai dit que j'allais aussi parler de pourquoi j'ai créé cette chaîne, à quoi ça sert, qu'est-ce que je veux apporter, quel type de contenu. Mais en fait, il faut vraiment savoir que depuis un moment, Dieu, il a mis beaucoup de choses dans mon cœur. Il a mis beaucoup de choses dans mon cœur, mais comme je l'ai dit, je devais apprendre à connaître mon identité pour pouvoir avoir aussi confiance en Dieu et confiance en moi-même. Quelque chose qui était très compliqué et qui a été un travail quand même assez compliqué pour moi. Et ça veut dire que Dieu il m'avait mis à cœur depuis très longtemps de faire, de me lancer sur les réseaux tout simplement et de parler, d'apporter une parole de vie en fait. Parce que vraiment, même le contenu que je partage sur TikTok, ça vient pas de moi, c'est vraiment Dieu qui place quelque chose en moi et qui veut que je partage. Et c'est ce que j'ai fait. Mais ça n'a pas du tout été facile. Je me suis fait énormément attaquer par rapport à ça. Et comme on n'est pas 100%, dans le sens où je serai jamais à mon prime. Genre, je serai jamais sur la terre avant que Jésus revienne. Je serai jamais comment il me voit. C'est ce que je cherche à faire et c'est écrit dans la Bible. On cherche à être irréprochable, on cherche à ressembler le plus à Jésus. Mais je suis pas Jésus. Ça veut dire qu'il y a des moments qui ont été pas faciles du tout. Par rapport à mes projets, par rapport à cette chaîne YouTube, par rapport à cette vidéo que je fais même en face de vous, j'ai reçu énormément de combats, de moments où Dieu il voulait que j'utilise ça pour de la persévérance, et c'est encore pas facile. Même là, être en face de vous là, ça va. Mais au début, je voulais plus filmer. Mais je sais vraiment que c'est Dieu qui m'appelle à faire ça, parce que à moi-même, à Maya, la personne humaine, ça n'apporte rien. Ça m'apporte rien de faire ça. Et je sais que j'ai tout à gagner et que même une âme touchée au travers de cette vidéo, c'est incroyable et je m'en réjouis et les anges y dansent au ciel pour ça, pour cette âme. Donc voilà. Et ça veut dire que j'ai beaucoup de projets qui restent encore secrets entre moi et Dieu, vous avez capté. Mais vraiment cette chaîne, elle est vraiment là pour édifier. J'avais déjà posté 2 vidéos de vlogs. Je veux pas faire que ça. Je veux aussi poster des vlogs pour montrer que en Christ on peut aussi s'amuser. C'est pas réservé que aux chrétiens, c'est réservé à tout le monde. C'est juste pour montrer en fait que Dieu il est amour. Dieu est amour, pardon, pas il est. Bref, Dieu est amour et que en fait la vie avec lui, c'est vraiment la belle vie en fait. Vraiment quand on rencontre Jésus, quand on l'accepte dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, on passe des ténèbres à la lumière. Et ça change radicalement. Ça veut dire que même au travers de mes vlogs, j'aime montrer que je peux être une TTS, hein, même si j'aime pas ce terme parce que pour moi il n'y a pas de trop spirituel, mais je peux être une TTS et m'amuser. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent le contraire, qui pensent que le monde c'est mieux parce que quand tu es en Christ tu dois respecter plein de règles, tu machin, tu nanani, mais les gars, je préfère faire ça déjà que d'aller en enfer, même si voilà, mais même genre, ma vie, je m'imagine pas ma vie sans Dieu, c'est pas possible. Comme je suis maintenant, je suis tellement reconnaissante d'être comme je suis maintenant.
parce que je sais que c'est ma meilleure vie, c'est ma best life. Vraiment, c'est ma best life et que je peux pas vivre une vie meilleure sur la terre que celle que je vis en Christ. Donc voilà, pour les vlogs, pour tout ce qui est vlog, etc. etc. Et même parce qu'en vrai, je suis une personne, j'aime bien filmer mon quotidien, etc. J'aime bien créer du contenu. Sur les réseaux sociaux, ça m'inspire beaucoup, les personnes qui partent en voyage, qui vloguent, etc. Donc voilà pourquoi aussi je vais faire des vlogs. Aussi, j'aimerais vraiment apporter de la diversité. Dans le sens où, comme gens qui font des podcasts, du coup par rapport aux podcasts, en France, il n'y a pas énormément de personnes, contrairement genre aux États-Unis, qui ont beaucoup de personnes qui font des podcasts, etc. etc. Et c'est vraiment, moi je suis une fille, même si vous avez déjà vu mes vidéos TikTok, je parle pendant 10 minutes. Mes vidéos TikTok, c'est plus de 1 minute. C'est jamais 1 minute, c'est pas possible. Parce que j'ai tellement de choses à dire. J'ai vraiment tellement de choses à dire. Le Saint-Esprit a tellement de choses à dire au travers de moi. Ça veut dire que je peux pas parler pendant 1 minute seulement. Et je sais que si Dieu, il me permet d'être sur cette plateforme qui est YouTube, c'est pour que les vidéos elles soient plus longues et que ça touche vraiment des gens qui cherchent à aller en profondeur. Parce que moi, je veux pas survoler, je veux aller en profondeur. Et vraiment, je sais que même les podcasts, c'est super édifiant quand on invite d'autres personnes, qu'on peut partager des points de vue, que c'est pas toujours une personne qui vous dit la même chose, etc. Et vraiment, c'est quelque chose que Dieu m'a mis à cœur. Et c'était principalement pour ça que j'avais créé cette chaîne. Mais bon, comme je vous ai dit, c'était pas facile au début, donc j'ai commencé par des vlogs. Mais là, c'est pour ça que épisode 1, qui je suis. Voilà. Puis vraiment, moi je pense que c'est important d'utiliser les réseaux sociaux à un bon escient, de pas juste faire des playbacks de sa tête parce que t'es jolie, parce qu'on te trouve jolie, mais d'utiliser de la bonne manière en fait. La vidéo touche bientôt à sa fin, donc je vais répondre aux petites questions qu'on m'avait posées. Donc un message pour la jeunesse, parce que oui, j'avais tout noté dans mon carnet. Un message pour la jeunesse, waouh, c'est compliqué hein. Mais un message pour la jeunesse, comme j'ai dit juste avant, en vrai, ma vie en Christ, c'est la meilleure des lives, c'est la best life. Et c'est pas en mode la best life, en mode je fais la fête, c'est facile tout le temps, etc. Comme je l'ai dit dans mon témoignage, il y a vraiment beaucoup de moments qui n'étaient pas faciles. Mais vraiment, au travers de Dieu, j'ai pu vraiment connaître l'amour. Et je pense que c'est quelque chose qu'on recherche énormément dans la vie. Et comme je vous l'ai dit aussi, Dieu il a comblé ce vide en moi et il peut le combler en vous. Et il l'a déjà comblé chez certains. Quels sont les péchés qui ont été les plus compliqués à arrêter? Comme j'avais dit en vrai dans ma vidéo, ça a été plus le mensonge, tout ce qui est mensonge. Non, vraiment le mensonge, je pense, et mon comportement. En fait, c'est pas un péché, mon comportement, mais le mensonge alors. Je vais vraiment rester appuyée sur le mensonge. Parce que je sais que mentir, pour rentrer dans la profondeur, ça va au-delà de dire quelque chose qui est faux. Mentir, c'est même quand tu caches la vérité, parce que c'est un mensonge cacher la vérité. Aux yeux de Dieu, c'est un mensonge. Quand tu trouves une excuse pour esquiver quelque chose ou quelqu'un ou machin, c'est mentir. Et ça, c'est des petites choses. Mais Dieu, il est dans tout ce qui est petit aussi. Vraiment. Et je sais que j'ai vraiment eu du mal avec ça parce que j'étais quelqu'un qui mentait énormément. Je mentais tout le temps. Parce que j'avais comme une famille assez stricte. C'est-à-dire que j'ai pas eu le droit de faire les mêmes choses que certaines personnes ont pu faire à certains âges. Mais Dieu merci. Parce que j'ai fait des erreurs mais j'ai pu me relever. Mais même grâce à ça, j'ai pu éviter plein de choses. Mais bref, du coup je mentais énormément. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu du mal à arrêter. Vraiment. Surtout, je pense à mes parents parce que c'est pas facile de dire la vérité. Sauf que vraiment, ce que Dieu m'a mis à cœur pour vraiment dire la vérité, c'est que j'ai rien à perdre en fait. La personne, elle peut être fâchée, mais la colère, ça passe. Ça veut dire que c'est pas grave. Et vaut mieux dire la vérité parce que tu fais ce qui est bon et que Dieu il te récompensera pour ça. Donc voilà. Petit message pour toi si tu as du mal à arrêter de mentir aussi. Du coup, comment je me suis mise avec mon monsieur justement, ça je pense je ferai un jour, on fera un jour une vidéo témoignage sur ça parce que ça intéresse beaucoup et même vraiment on a un témoignage de ouf à partager. Mon déclic pour abandonner le monde, je pense que
ça a vraiment été le fait que en Christ, j'ai goûté quelque chose que je ne pouvais trouver ailleurs. Que je ne pouvais pas trouver ailleurs, pardon. En Christ, j'ai vraiment goûté à quelque chose de doux. En fait, je sais même pas comment expliquer, mais ça va vraiment tilter dans mon cœur et j'ai pas lâché le monde directement. Mais ça s'est fait petit à petit parce que Dieu, il a changé mon cœur. Et au plus tu te rapproches du Père, au plus tu t'éloignes du monde. Mon verset préféré et comment il a impacté la vie. C'est peut-être cliché, mais mon verset préféré, c'est vraiment 1 Corinthiens 13, verset 4 à 8, par rapport à l'amour. Parce que quand je vous dis que l'amour, c'est quelque chose qui englobe tout, vraiment tout. Et même dans la Bible, Dieu, il nous le dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Ça veut dire que vraiment, quand je me suis rendu compte que mon amour était défaillant et qu'il l'est encore parce que je suis pas parfaite, ça m'a vraiment permis de me dire que en fait, j'ai un Dieu qui m'aime, mais d'une manière que je ne comprends même pas. Et d'une manière dont je ne suis même pas capable d'imiter à 100%. Et la manière dont il nous aime, elle est incroyable et elle est inconditionnelle. Vous savez, les conditions, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a zéro. Et c'est ça qui... Waouh! Quelle est la première chose que Dieu a changé chez moi? Les premiers désirs de mon cœur. Du coup, la première chose que Dieu a changé chez moi, je ne saurais pas redire exactement c'était quoi. Vraiment, je ne saurais pas redire. Mais quels a été les premiers désirs de mon cœur? C'était vraiment impacté. Je voulais ramener tout le monde, vraiment. Et je veux encore ramener tout le monde. Mais c'était vraiment fort dans mon cœur, genre. Vraiment, je voulais ramener tout mon entourage, tout le monde. Carrément, comme j'ai dit, je transformais ça par de l'orgueil. Parce que du coup, j'étais en mode, non, mais moi, je connais la vérité et toi, tu connais pas la vérité. Tu dois connaître la vérité. C'était pas la bonne manière, mais j'avais le cœur. Bref, qu'est-ce qui m'a permis de faire confiance à Dieu durant tout ce cheminement? Je pense voir que Dieu est réel, en fait. Que Dieu, il s'est montré à moi, mais même pas que dans le physique, mais même toutes les promesses que Dieu il a fait pour nous. C'est ça qui m'a permis de m'accrocher. En fait, lire ma Bible, recevoir de l'amour au travers de gens, recevoir des choses au travers des gens, et même pas que recevoir, mais même la beauté de la terre, la beauté de la vie, elle m'a permis de m'accrocher. Parce que je sais que j'ai déjà eu dans ma tête des idées en mode ouais, je veux mourir et tout. Mais je l'aurais jamais fait parce que j'aime trop la vie en fait. Vraiment, j'aime trop la vie. C'est pas possible. Est-ce que du coup j'étais ouverte à témoigner et est-ce que ça m'a pris du temps? Oui. Enfin, ça m'a pris du temps à le faire là maintenant sur les réseaux comme en tant que première vidéo. Mais sinon en vrai non. Genre je sais que moi je suis assez à l'aise. Même si je pense avant c'était vraiment une aisance différente. Dans le sens où quand j'ai témoigné à l'église, j'étais vraiment grave à l'aise. Carrément j'ai fait un dab à la fin et tout. Bref. Mais je sais que Dieu m'appelle à parler. Je sais que Dieu m'appelle à ouvrir ma bouche en public. Et dans tous les cas, on doit annoncer Jésus en public parce qu'on ne va pas l'annoncer en cachet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Et du coup, oui, ça m'a pris du temps quand même. Parce que j'ai beaucoup de combats par rapport à moi, à ce que je suis capable, etc. Donc oui. Ensuite, comment je fais pour entretenir ma relation avec Dieu? Franchement, la prière, c'est hyper important. Et c'est quelque chose que même je sais que je dois encore développer encore plus. Femme de prière en fait. La prière et lire ma Bible en fait. Vraiment, c'est comme Jésus, il a dit à une femme dans la Bible que je me rappelle plus exactement du nom et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qu'en lui il y avait une eau qui nous rassasierait, enfin l'eau de la vie éternelle. En fait, c'est Jésus la source. Ça veut dire que vraiment même lire ma Bible, écouter des louanges, aller à l'église, c'est ça qui me permet d'entretenir ma relation avec Dieu, avoir des moments dans mon lieu secret avec lui, c'est ça qui me permet d'entretenir une relation parce que une relation c'est comme si t'as un ami ou t'as un copain ou une copine, t'as envie de parler à cette personne, t'as envie de lui raconter ta vie, t'as envie de l'écouter, t'as envie d'entendre ses conseils, etc. C'est la même chose, c'est la même chose avec Jésus. Comment j'entretiens ma relation avec Dieu, c'est parce que je la considère et que j'ai envie de m'investir dedans. J'ai envie que cette relation elle évolue. Et voilà. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Hein. Ensuite, comment j'évangélise autour de moi? Alors comment j'évangélise autour de moi? Je pense que ça se fait au travers de petites choses parce que moi je suis pas le genre de personne pour l'instant à aller dans les rues et crier Jésus vous aime, etc. J'aimerais trop en vrai.
ce serait trop à faire parce que il y a tellement de manières d'évangéliser. Mais je sais que en fait, laisser déborder l'amour de Christ en moi sur les autres. Simple, efficace, vraiment simple, efficace. Ne pas se retenir d'être à 100% parce que c'est dans ton 100% que Dieu il peut déborder. Pourquoi j'ai été inactive sur mes réseaux pendant tout ce temps, donc sur TikTok je pense, et même sur mon compte Holy Place Podcast parce que je l'ai créé depuis avril du coup. Et même mes TikTok j'ai commencé en avril. Mais du coup ma relation elle m'a énormément impactée. Ma relation que j'ai un peu gâchée entre guillemets, elle m'a énormément impactée. Et même si j'en étais pas consciente, je sais que ça a eu un impact et que j'avais plus trop la motivation. J'étais un peu en mode remise en question. Je pense que inconsciemment ça a fait un effet un peu boomerang en moi, en mode je me suis dit je suis sûre de mes choix et tout nanani, mais qu'au fond de moi l'esprit me disait est-ce que t'es vraiment sûre, sauf que ça a laissé place enfin le diable est venu mettre des mauvaises pensées en moi, en mode mais est-ce que t'es sûre que Dieu il veut que tu fasses ça, est-ce que machin, est-ce que remise en question, mais des mauvaises remises en question. Et du coup par rapport à la gestion et le traitement pardon pour ma voix de mes pensées, c'est ça qui m'a retardée parce que du coup je me suis quand même beaucoup remise en question d'une mauvaise manière. Je me suis quand même beaucoup demandé est-ce que c'est la bonne chose que je dois faire, est-ce que je dois vraiment continuer ou je veux juste tout abandonner. Donc voilà, c'était pas facile même par rapport à la gestion de mes émotions parce que les émotions ça a un impact sur nous parce que je pouvais avoir des coups de mou et puis ne plus vouloir rien faire pendant des semaines puis par rapport à mes projets. Puis d'un coup être motivé, boosté, et puis voilà. Et c'est pour ça que moi j'aime bien parler de discipline et pas de motivation. Parce que c'est la discipline qui te permet que même quand t'es pas motivé, tu vas quand même le faire. On va clôturer sur ça parce que j'ai fini. J'espère que cette vidéo, elle aura pu vous parler, qu'elle aura été édifiante. Enfin, qu'elle a été édifiante. En tout cas, je sais que vraiment, l'esprit a parlé au travers de moi. Que je suis vraiment reconnaissante de pouvoir partager mon témoignage. Même si je sais qu'il y a plein de détails que j'ai pas passé, mais parce que la vidéo elle va pas durer 4 heures. Hein, mais que vraiment, c'est vraiment un pas de foi que je fais en faisant ça. Et je suis vraiment reconnaissante. Et vraiment, je prie que Dieu il puisse vous permettre et me permettre de continuer à évoluer en fait. Et vraiment, soyez bénis tout simplement. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand. Mais vous inquiétez pas. Restez branchés.